Chrissy Cela est une fine girl américaine qui compte près de 2 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 3 millions sur Instagram. Mais Chrissy Cela, c'est aussi une business girl avec son appli fitness Evolve You, sa marque de vêtements Honor Active. Dans cette vidéo, j'ai décidé de manger et de m'entraîner 24 heures comme elle pour tenter de percer ses secrets. Et bien sûr, je partage tout ça avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où vous avez compris avec l'intro. On va passer 24 heures à se plonger un petit peu dans la vie de Chrissy Cela, à voir comment est-ce qu'elle mange, ses habitudes, des petites recettes qu'elle fait, mais aussi sa façon de s'entraîner. Si jamais vous la connaissez pas, je vous l'ai brièvement présentée dans l'intro, mais moi Chrissy Cela, c'est une youtubeuse que j'ai découvert il y a quelques années quand j'étais en train de faire des recherches vraiment sur comprendre comment entraîner vraiment ses fessiers de manière optimale. J'avais énormément suivi le travail, et d'ailleurs je le suis toujours, le travail de Brett Contreras, The Glute Guy. Et en fait ils avaient fait une vidéo ensemble, Brett Contreras et Chrissy Cela. Vidéo que j'avais regardée, qui était très bien d'ailleurs, je vous invite à la regarder si jamais le sujet vous intéresse. Et c'est comme ça que j'ai découvert Chrissy Cela et j'ai beaucoup aimé sa personnalité, j'ai beaucoup aimé sa philosophie au niveau à la fois de la diète et à la fois de l'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de prendre Chrissy Cela pour ce format de vidéo. Ça faisait longtemps que je l'avais pas partagé. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour des filles, des fit girls françaises et les fit girls américaines. Très souvent, vous me dites que vous les connaissez pas trop. Donc je me disais, bon, ça va pas vous intéresser. Mais en fait, j'ai pris pas mal de recul et je me suis dit mais au contraire ça serait cool de vous faire connaître certaines fin girls, certaines youtubeuses, particulièrement les youtubeuses américaines, parce que si vous êtes dans une optique un peu similaire à la mienne, avec des entraînements de musculation et pas HIIT, moi c'est vraiment ce que je recommande dans le cadre d'une transformation physique, et bien il y a beaucoup plus de contenu intéressant au niveau du YouTube américain plutôt que le YouTube français qui, bon, ça commence à venir mais c'est actuellement toujours un peu autour du HIIT, autour du cardio, du fitness poids léger. Donc moi c'est pas quelque chose que je pratique et au contraire en fait, par exemple Chrissy Cela, Whitney Simons, que j'ai déjà fait d'ailleurs avec ce format de vidéo, ça c'est vraiment des personnes à qui moi je m'identifie au niveau de la manière de s'entraîner, tout ça. Donc là moi j'ai commencé avec un petit café, c'est un café bonus avant d'attaquer vraiment. Le but de ce format de vidéo, c'est absolument pas de critiquer, de comparer à soi ou de reproduire bêtement tout ce qu'elle fait en se disant qu'on va obtenir les mêmes résultats. C'est pour ça que j'avais un petit peu délaissé ce format, parce que j'avais peur que ce soit mal interprété et qu'on se dise ok, elle fait ça donc moi je vais faire ça aussi. Au contraire, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de répéter à chaque fois, mais une diète, même des entraînements, ça doit être complètement personnalisé à soi, à ses goûts, à ses besoins, à son mode de vie, à ses préférences. Sans ça, ça peut pas marcher, on peut pas obtenir exactement les mêmes résultats d'une personne en faisant exactement la même chose, parce qu'il y a plein de critères, la morphologie, on est tous différents, donc ça marchera pas. Par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir s'inspirer des personnes qui font les choses de manière intéressante, comme par exemple Chrissy Cela. Vous l'avez vu, elle a un certain niveau au niveau de sa silhouette et tout ça, même au niveau de ses performances, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière, pour essayer de comprendre, pour essayer de voir si on peut pas piocher certaines petites astuces, petites recettes et se les approprier. C'est vraiment là le but de cette vidéo. Donc voilà, je tenais quand même à faire la petite précision avant qu'on commence, parce qu'on va attaquer là. Chrissy Cela commence sa journée avec un jus de légumes maison. Moi j'ai toujours eu des petits a priori sur les jus de légumes, j'en ai jamais fait parce que j'ai pas de machine pour faire les jus. Comment ça s'appelle? Une machine pour faire les jus? Je trouverai pas le mot. Mais bon, vous savez de quoi je parle, une machine pour faire les jus. Mais elle partage une petite astuce, des espèces de sacs de filtres. Je les ai achetés, je les ai reçus hier, donc on va pouvoir faire ça. Donc, je vais tester en direct avec vous son jus de légumes, et puis ensuite on fera le petit déjeuner. Et voilà, et puis le reste de la journée suivra. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est parti pour 24 heures dans la peau de Chrissy Cela, avec mes petits chats évidemment qui me collent tout le temps. C'est parti. Avant de faire le jus de légumes, j'allais oublier, elle se fait une infusion avec du miel et des rondelles de citron à l'intérieur. L'infusion qu'elle se fait, c'est une infusion à base d'ashwagandha. C'est une plante adaptogène qui permet de lutter un peu comme contre l'anxiété, le stress et tout ça. J'ai essayé de la trouver, mais c'était pas trouvable sur les sites qui livrent en France et pas dans les temps pour faire cette vidéo. Donc moi je vais prendre une infusion toute simple, voilà. Éléphant nu tranquille, c'est la seule que j'ai.
Voilà la petite infusion. Chrissy c'est là pour l'histoire un peu, elle a eu pas mal de problèmes de santé. Dernièrement, elle a eu une tumeur au niveau des seins qu'elle s'est fait retirer et puis on lui a découvert une maladie de Hashimoto, donc une maladie auto-immune. Et c'est vrai que dans ce genre de maladie auto-immune, il faut vraiment éviter tout ce qui peut provoquer une inflammation et le stress y compris. Donc dans ce sens, c'est vrai que c'est une bonne technique de prendre l'ashwagandha sous forme d'infusion. Nous, on a fait un peu avec les moyens du bord. On va quand même goûter. Franchement, c'est bon. On sent beaucoup la verveine avec le citron et un petit peu de goût sucré, c'est super bon. J'ai un peu l'impression qu'on va aller dormir, mais... Bon, ensuite, pour le reste de son petit déjeuner, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est là qu'on va faire le jus de légumes. Pour son jus de légumes, elle met des pommes, du céleri, du concombre, le jus d'un demi-citron, du gingembre qu'on va tester. Et donc sa technique à elle, c'est de mettre dans un blender tout, la peau et tout ça, sans éplucher quoi que ce soit, de mixer avec de l'eau et ensuite de venir filtrer avec un sachet. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en description si jamais ça vous intéresse. J'ai vu qu'on pouvait faire aussi tout ce qui est lait d'oléagineux, lait d'amande et tout ça, des jus de fruits. Donc en fait, ça se présente comme ceci. C'est des mailles très très fines. J'imagine que ça va bien filtrer tout ce qui est fibres et tout ça, les petits pépins des fruits, des légumes. Moi, c'était un espèce de kit où en fait il y a plusieurs sachets. Ils sont réutilisables, c'est lavable. Après, je sais pas si on va réussir à bien les laver. Il y en a 1, 2, 3, 4 sachets et en fait il y a un truc comme ça là qui s'enlève qui permet de voilà, bien viser, j'imagine. Voilà, on va faire ça. Ça rentre pas, c'est trop petit ça. Je vais déjà mixer ça et je rajouterai le reste de la pomme. Ok, alors voilà ce que ça donne. L'odeur, l'aspect, rien ne me donne envie pour l'instant, mais bon, ouais, on va essayer. Hein. On le met comme ça, comme ça. J'en ai mis partout. Et là, on presse. Voilà. Là, il reste que de la pulpe, on va dire. Donc Chrissy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en a fait beaucoup plus en termes de volume. Elle a mis beaucoup plus de pommes, beaucoup plus de légumes et tout. Elle se prépare à l'avance des gros pots, mais j'imagine qu'elle va boire à chaque fois tous les matins. Voilà notre jus vert. On va se servir un petit... Ça sent le gingembre, hein. On va se servir un petit verre. Voilà le jus sans extracteur de jus. J'ai retrouvé le mot. Goûtons un petit peu ce jus vert. C'est pas mauvais, je vous jure. C'est pas mauvais du tout. Ça passe en vrai. Qu'est-ce qu'on sent? On sent la pomme qui sucre pas mal. Alors que pour tout ça, j'ai mis 1 pomme et demie. Elle avait mis, je crois, 4 ou 5 pommes, voire plus. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu juste, mais en fait on le sent bien. On sent le gingembre, mais pas trop non plus. On sent un peu le jus de citron que j'ai mis. J'avais un peu peur avec le céleri, parce que le céleri c'est quelque chose que le goût est super fort. Quand on le met dans une soupe et tout, ça prend vite le dessus. Mais là, c'est très léger. On sent qu'il y a un petit goût de légumes verts, quoi, mais ça prend pas du tout le dessus. Donc c'est plutôt doux en fait à boire, c'est pas amer. Et je dois dire que ça filtre super bien. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est hyper, je sais pas, bien filtré, qu'on dirait un jus de fruits. Ça se boit bien. Bon, ben validé, étonnamment. Je vais mettre ça au frigo et puis je le ferai boire soit à Alan s'il veut, soit moi tous les matins. Je dois vous dire que de toute la journée, c'était le truc où j'étais le moins sûre. Mais en fait, ça va. Si ça va, le reste, ça va aller, je pense. Bon, maintenant qu'on a fait la petite infusion, le jus de légumes, on va passer au petit-déj. On veut manger. Ça fait des œufs brouillés. Sauf que dans ces œufs brouillés, elle se met quelques jeunes pousses d'épinards, sel, poivre. À côté de ça, elle se fait un bagel qu'elle coupe en deux, qu'elle fait griller. Et elle met du fromage L'Erdammer. J'en ai acheté parce que je crois que je l'ai jamais goûté. Et avec ça, elle mange à côté un petit bol de fraises. Donc j'en ai trouvé. En plus de ça, elles ont l'air hyper parfumées. Et par contre bagel, non, j'ai pas trouvé de bagel, c'est dommage parce que je sais qu'il y en a à Picard qui sont excellents d'ailleurs et avec une bonne compo. Si jamais vous aimez les bagels, ils sont très bons là-bas. J'ai pas eu l'occasion d'y passer avant cette vidéo, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un intermarché classique. J'ai trouvé des muffins anglais, donc voilà, je me suis dit c'est un peu kiff-kiff. On va se faire un muffin anglais, le couper en deux, le faire griller un petit peu à la air fryer. J'aime bien faire ça pour les pains, ça marche bien. Mettre un peu de fromage dessus et faire des œufs. Et voilà, faisons ça. Voilà le petit déjeuner.
les muffins anglais avec le fromage, les petites fraises et les petits œufs brouillés avec un peu d'épinards. D'ailleurs, si vous vous posez la question, avant de me mettre à table avec vous, là j'ai lavé le sachet. Ça s'est très bien lavé, juste à l'eau, en frottant légèrement, le retournant et tout. Une très bonne découverte. Donc si jamais vous voulez tester avant d'investir dans un extracteur de jus super cher, parce que ça, à la fois c'est cher, à la fois ça prend de la place dans une cuisine, ben ça coûte pas cher en comparaison. Ça peut faire des bons trucs. Ok, on goûte quoi? Déjà on va goûter ça. Ah, ce fromage est délicieux. Trop bon. Ah, j'adore. Ce matin, pour moi, au programme, il va falloir que je me mette sur les bilans des filles que j'ai en coaching. Et j'en ai pas mal aujourd'hui. Il faut que je me dépêche. Là, j'ai déjà commencé un petit peu en attendant que tout soit prêt. Voilà, donc je vais faire ça principalement ce matin. Checker 2-3 trucs en parallèle, mais les matinées en général, je les dédie vraiment au coaching. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching avec moi, je vais vous mettre en description le lien pour pouvoir réserver votre place si jamais il y a une place disponible. Après, j'essaye assez régulièrement d'en ouvrir dès que je peux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à checker aussi parce que sur la page, j'explique un petit peu tout ce que contient le coaching, comment ça se passe et tout ça. Donc voilà, c'est en description si jamais ça vous intéresse. Ça pour l'instant, c'est super bon. Pour le repas de midi, on va préparer une recette qu'elle se fait dans la vidéo. C'est un espèce de plat à base de saumon. Donc là j'adore le saumon, ça c'est cool. La petite particularité, c'est qu'elle met dedans de l'oignon, des asperges, de la crème, des tomates cerises, du pesto et voilà. Et le saumon qu'elle fait cuire d'abord au four puis qu'elle rajoute dans la sauce. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu adapter certaines choses. Par exemple le pesto, je n'en ai pas acheté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre simplement du basilic dedans pour donner ce petit goût, pour que ce soit un petit peu adapté à moi, mes habitudes, étant donné que dans le pesto il y a quand même du fromage, du parmesan et tout ça. Je vais éviter de trop en manger par rapport à moi. Ensuite au niveau de la crème, il me semble qu'elle utilise de la crème normale, de la crème fraîche. Moi je vais mettre du lait de coco, c'est une très bonne alternative à la crème fraîche. Pareil, la crème de soja c'est pas mal du tout aussi. On va commencer déjà par mettre à cuire le riz à sushi. Je vais le faire cuire dans mon autocuiseur à riz, là ça sera très facile comme ça. Et ensuite on va s'occuper de faire cuire le saumon. Je vais d'abord le faire un peu griller à la air fryer, elle le fait au four mais c'est pareil. Et ensuite on finira la cuisson directement dans la sauce et ça devrait être très bon. Elle ne précise pas exactement les quantités de ce qu'elle mange, mais c'est pas grave parce que le but, encore une fois, c'est pas de reproduire exactement ce qu'elle mange elle, parce que ça lui convient elle, mais pas forcément à tout le monde. Donc là je fais 2 portions parce que Alan va en profiter, il va goûter avec moi. Je le mets directement à cuire dans la air fryer, je vais pas le mettre très fort. Elle rajoute pas mal d'huile. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de me rapprocher au plus proche de mes macros à moi dont j'ai besoin. Donc vu qu'on va mettre du lait de coco, je vais éviter de remettre de l'huile derrière parce que bon, ça suffit pour moi en tout cas. On cuit ça 10 minutes, 170 degrés. Voilà, le saumon a fini de cuire. Je vais le mettre de côté et je rajouterai, une fois que ça aura un petit peu plus cuit là, surtout l'oignon, la crème, le basilic, un peu de sauce soja, histoire de rajouter le petit goût salé du pesto. Et je mettrai le saumon et voilà. Voilà la petite assiette, enfin la belle assiette. On va goûter. Donc j'ai mis en dessous le riz à sushi que j'ai fait cuire, le petit saumon, la petite sauce. Il n'y a plus qu'à goûter pour voir un petit peu si c'est bon. Hop, on prend un peu de tout. C'est délicieux. Je vais regoûter quand même. Les goûts vont juste trop bien ensemble. C'est une excellente recette. Je suis trop contente de l'avoir découvert parce que typiquement, vous voyez pourquoi j'adore faire un peu ce style de vidéo. Et même pareil, la série de vidéos où je teste les recettes de mes abonnés, donc vos recettes, j'adore parce que ça me pousse à faire des associations d'ingrédients, des recettes que moi j'aurais peut-être pas fait de moi-même. Et du coup, ça me fait découvrir plein de trucs, ça me change. Et moi j'adore varier les saveurs, donc je suis sûre que je le referai.
Donc aussi ça montre qu'on peut très bien partir d'une recette de quelqu'un et la faire un peu en fonction de ses besoins à soi, si on les connaît, ses besoins en macronutriments, calories, etc. Ou alors si jamais on a des intolérances alimentaires, un régime particulier, si il nous manque tel ou tel ingrédient, c'est vraiment possible d'adapter une recette et d'en faire un peu quelque chose que nous on puisse faire avec ce qu'on a. Parce que c'est vrai que souvent avec mes recettes, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais moi il me manque tel ingrédient, du coup comment je peux faire, etc. Donc, en fait il faut voir une recette comme quelque chose de pas figé. On peut s'inspirer d'une base en fait. Et vous voyez c'est ce que j'ai fait moi. Et le résultat, il est peut-être un peu différent, mais il est tout aussi bon. Donc voilà, c'était le petit message. Bon, le programme ensuite, c'est une séance cet après-midi. C'est une séance fessier que j'ai choisi. Donc voilà le programme. Et ensuite, on continuera le goûter, le dîner, etc. Déjà, je vais finir de manger ça. C'est parti pour la séance. On va se fier aux exercices qu'elle a sélectionnés. Je vais adapter les charges à moi bien sûr. Donc je vais m'échauffer et puis on commence tout de suite avec le premier exercice. Donc on commence tout de suite par le premier exercice, donc je vous ai dit, c'est le hip thrust. Ce que j'aime bien avec Chrissy, c'est qu'elle est assez pédagogue et là, elle insiste sur le mouvement de rétroversion du bassin qui est très important et souvent, on n'arrive pas trop à le comprendre au tout début. Il faut le travailler, mais pourtant, c'est vraiment déterminant dans le fait que ce soit un exercice vraiment efficace pour le développement des fessiers. Je vais vous montrer comme ça. Donc la rétroversion du bassin, comme ça fait un petit rappel au cas où si jamais vous faites du hip thrust ou vous voulez en faire. La rétroversion du bassin, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement du hip thrust, c'est ça. La rétroversion du bassin, c'est de finir le mouvement en faisant une rétroversion, on serre les fesses. C'est juste ce petit mouvement là parce que souvent on a tendance à s'arrêter juste là. C'est dommage parce qu'on n'exploite pas vraiment le mouvement dans son entièreté. Pour le finir, il faut vraiment faire ça et hop. Et là on contracte, on a vraiment verrouillé, rétroversé le bassin et là ensuite on peut recommencer. Et on fait ça à chaque série. Et là, ça rend le hip thrust ultra efficace pour les fessiers. Et la deuxième petite chose, elle insiste bien là-dessus, c'est aussi le placement de la tête. Il vaut mieux plaquer le menton contre le buste pendant toute l'exécution du mouvement. Ça permet de se concentrer beaucoup plus sur les fessiers, d'être plus stable. Ça fait pas mal du tout à la nuque. Et c'est des petites techniques comme ça qui viennent vraiment optimiser le mouvement. Voilà, je vais charger petit à petit. Moi, j'ai un petit peu diminué par rapport à mes charges d'habitude. Et ce que je fais, et d'ailleurs ce que Chrissy l'a fait aussi dans son exécution, c'est qu'elle contrôle son mouvement. C'est-à-dire que le hip thrust, elle le fait hop, elle fait une pause de 1 à 2 secondes et elle redescend et hop, elle enchaîne pas comme ça. Mais vraiment c'est contrôlé et le fait de faire cette petite pause en haut à chaque répétition, ça brûle un truc de fou. Donc moi c'est vraiment comme ça que j'ai fait, j'ai déchargé et j'adore cette façon de le faire. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Ensuite, on passe au deuxième exercice qu'elle fait, c'est du soulevé de terre sumo. Moi, de base, je suis beaucoup plus à l'aise en soulevé de terre traditionnel qu'en soulevé de terre sumo par rapport à mes genoux, parce que je vous en parle souvent, mais moi j'ai les genoux qui rentrent un petit peu à l'intérieur. Et du coup, quand j'ouvre les hanches, ça me pose un peu problème. Donc voilà, moi c'est comme ça que je préfère en traditionnel. Je vais quand même faire un peu de sumo, histoire de jouer le jeu. Là encore une fois, Chrissy, elle donne quelques petites explications sur le mouvement parce que c'est vrai que pour en faire aux filles que j'ai en coaching, souvent on confond soulevé de terre avec mouvement de squat. C'est complètement différent. La petite chose qu'il faut vraiment essayer de retenir dans comment se positionner sur le soulevé de terre et pas en faire une espèce de squat ni un soulevé de terre roumain, c'est que par exemple, voilà, je me positionne, là je suis en squat, là je suis en soulevé de terre. En fait il faut essayer toujours d'avoir cette espèce de triangle épaule, bassin, genou. Si on est trop comme ça va pas parce qu'on a le bassin trop haut. Si on est trop comme ça va pas, on est en position squat parce qu'on a le bassin trop en bas. Donc c'est vraiment... Donc voilà, je vais faire les petites séries. About
Prochain exercice, c'est du soulevé de terre en position B. Honnêtement, j'aime bien cette variante parce qu'elle permet à la fois de profiter de l'unilatéral pour bien se concentrer sur un côté à la fois, tout en ayant cette stabilité avec le pied qui est légèrement en arrière sur la pointe des pieds, donc c'est vraiment top. Après, au niveau de l'exécution, ça reprend vraiment la même technique que le soulevé de terre roumain classique. Et pour avoir beaucoup de filles qui en font, parce que c'est un très bon exercice, l'erreur qui revient le plus souvent au niveau des filles que j'ai en coaching, c'est de ne pas faire un truc et ça gâche en général la technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour amorcer le mouvement, c'est pas le buste qui s'incline, mais ce qui amorce le mouvement, c'est vraiment d'avoir les fesses qui reculent en fait, comme si on voulait, je sais pas, aller s'asseoir là, et on recule les fesses. Voilà, ça c'est vraiment le petit truc qu'il faut comprendre pour le soulevé de terre roumain, parce que quand on ne recule pas les fesses, ça donne quelque chose comme ça, et automatiquement le dos il est rond, et là ça va pas du tout. Donc vraiment le petit truc à retenir, c'est en arrière. Maintenant on va faire la série. Pour la suite de la séance, je suis soufflée. Elle fait un superset entre de la presse à cuisse et elle fait une variante vraiment focus fessier. Elle prend un écartement de jambes assez large et haut au niveau du plateau de la presse, et ça met vraiment l'accent sur les fessiers parce que ça vient étirer les fessiers. Et elle enchaîne avec un exercice avec kettlebell, c'est le swing. Moi, je n'ai pas de presse, vous voyez, hein, je suis pas mal équipée quand même, mais je n'ai pas de presse. Par contre, j'ai une option au niveau de ma barre guidée avec un petit plateau que je peux mettre et ça peut reproduire une presse. Donc allez, je vais installer le plateau et on fait le superset. Voilà l'option à quoi ça ressemble. Je vais charger ici ma barre guidée comme normalement. Et ensuite, je vais mettre un tapis là et on va pouvoir faire des séries de presse. Et on enchaîne avec le swing. Le dernier exercice de cette séance, je vais vous montrer. Bon, elle utilise la poulie. Moi, ma poulie sur cette machine-là, le problème c'est que la première plaque, elle est beaucoup trop lourde pour les petits exercices d'isolation comme par exemple les abductions, mais aussi tout ce qui est élévation latérale pour les épaules et tout. C'est trop lourd. Donc j'utilise un élastique pour ça et je vais attacher l'élastique à ma machine et je vais mettre au bout une sangle que je vais accrocher à ma cheville. C'est un peu un mouvement hybride parce que le kickback, ça va ressembler à ça. Et en fait, le mouvement qu'elle fait, hop, et voilà, c'est la fin de la séance. J'ai encore ma sangle à la cheville. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a certains exercices que je ne fais pas. Par exemple, le dernier, là, l'espèce de kickback à la diagonale, il est pas mal du tout. J'aime bien vraiment varier plein d'exercices d'abduction parce que les fessiers, c'est un muscle qui est assez complexe. Il y a plein de fibres qui font dans des angles différents. Il faut vraiment avoir une approche de l'entraînement très polyvalente pour vraiment essayer de développer au mieux l'ensemble des fessiers. Mais sinon, j'ai adoré. Vraiment, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je vous disais par rapport à l'entraînement de Chrissy Sella, c'est qu'elle focus vraiment sur l'entraînement avec charge, sur la musculation en fait de force, où le but c'est quoi? C'est de progresser au niveau des charges, de soulever de plus en plus lourd parce que c'est comme ça qu'on construit du muscle et du coup qu'on a des résultats. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement le physique de Chrissy Sella, il a rien de masculin. Il est très beau, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui rêveraient un petit peu d'avoir sa silhouette. Et bien c'est intéressant justement de voir que derrière cette silhouette, il y a quoi? Il y a un entraînement musculation avec charge sans cardio. Donc j'espère que ça va vous inspirer aussi si vous avez les mêmes objectifs, si vous êtes dans la même dynamique. J'ai plus de souffle.
C'est pas bon de trop parler quand on s'entraîne, normalement on parle pas. Hein. Maintenant on va aller goûter. J'ai trop soif, je vais aller boire, je vais aller goûter. On va faire le goûter de Chrissy d'ailleurs. Séance terminée, maintenant on va prendre le goûter. D'abord je voulais vous montrer ma petite Yuki. Regardez ce petit... Voilà, c'était la minute mignonne. Donc pour le goûter, elle se fait un smoothie à base de pas mal de choses. Elle se met des myrtilles surgelées, une banane, de la whey au chocolat, quoi d'autre, du peanut butter. Elle met du lait végétal à base de lait de coco. Elle le montre pas, mais elle le dit à l'oral. Elle se rajoute des flocons d'avoine dedans. Ah oui, elle met des jeunes pousses d'épinards aussi dedans. Le peanut butter, c'est le best peanut butter que j'ai jamais goûté. Et d'ailleurs, je l'ai partagé sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses à me dire mais oui mais il est trop bon celui-là et tout. Donc si jamais vous l'avez pas goûté, que vous aimez le peanut butter, testez. Ensuite la whey au chocolat, je vais la remplacer par de la protéine végétale parce que c'est ce que je consomme moi pour éviter de consommer des produits laitiers. Et j'ai soit vanille soit caramel et je me suis dit que nous allons tester caramel parce que ça en général c'est Alan qui mange, moi je préfère vanille. Plan B, j'ai plus de myrtilles, on va mettre des framboises. Et elle rajoute du lait végétal, comme je vous disais, c'est pas exactement du lait de coco, mais c'est du lait à base d'un peu de coco, c'est ce qui fait qu'il n'est pas ultra gras. Je n'ai pas de lait végétal et l'alternative que j'utilise pas mal pour faire tout ce qui est smoothie et tout à base de fruits, machin, où il y aura déjà de la saveur. Ce que je fais et qui marche très bien, c'est que je rajoute de l'eau quand je veux pas ajouter ou que je n'ai pas de lait végétal. Ça marche très bien, donc c'est ce que je vais faire là, je vais en ajouter un petit peu et on va ajuster en fonction si jamais on voit que ça se mélange pas assez bien ou quoi. Le but c'est qu'on arrive à le boire quand même, donc on va voir, là j'en ai ajouté jusqu'ici. On va essayer de mixer tout ça. On va goûter ça. Il est bon. Je suis pas ultra fan de faire des smoothies où on met tout dedans, flocons d'avoine, compris peanut butter et tout, parce que je trouve que ça apporte plus de consistance de séparer un peu et de manger plusieurs choses plutôt que de tout mixer dans un truc à boire. Mais ça, il faut dire que c'est une excellente astuce pour les personnes qui ont du mal à manger parce qu'elles ont peut-être pas forcément beaucoup d'appétit. C'est une bonne astuce de tout mixer à l'intérieur et de le boire. Les aliments liquides sont beaucoup plus faciles à manger sans forcément avoir trop d'appétit. En tout cas, il est pas mauvais. Du coup, j'ai 2 verres comme ça à boire. Je vais me prendre ça. Je vais aller me mettre un petit peu sur l'ordinateur pour travailler, pour déjà essayer de faire le tri là dans toutes les images que j'ai filmées depuis ce matin parce que j'ai du boulot. Vous savez ce qui est dommage aussi dans le smoothie, c'est que le goût de ce peanut butter qui est délicieux, il s'efface un peu. C'est trop dommage parce que il est vraiment très bon. Bon je vais ranger ça parce que j'en ai mis partout, alors même que c'était un truc tout bête à faire. Et je vous reprends pour le repas de ce soir. Je vais essayer de vous reprendre pas trop tard parce que c'est un truc qui demande 1 heure de cuisson. Donc voilà, je vais essayer de pas trop le faire tard parce que sinon ça va tout décaler dans la journée. Bon alors j'ai pas mon micro, alors je sais pas si on va m'entendre comme il faut, mais c'est une mini crise parce que il est... Je vois pas en filmant quelle heure il est, mais je crois qu'il est à peu près 17h, enfin presque 18h. Je me suis rendu compte que le repas de ce soir est à base d'un poulet rôti. J'ai oublié de l'acheter hier, je suis allée faire les courses hier exprès pour la vidéo, j'ai complètement zappé de prendre le poulet rôti. Donc c'est parti pour quelques petites courses express là pour aller chercher un poulet rôti. Donc voilà. C'était pas prévu mais on y va, c'est pas grave, alors c'est parti pour les courses. Bon, petit update de mes galères en fait. Je sais pas si c'est peut-être parce que c'est le week-end de Pâques ou quoi, mais plus de poulet rôti. Il restait genre juste une grosse pintade à plus de 20 €. J'ai pris la pintade. On va avoir bien à manger là pendant quelques jours parce qu'elle est énorme et qu'on est que 2. Je voulais à tout prix quand même faire la vidéo et faire la recette. Donc j'ai pris ça mais... je me fatigue, pourquoi j'ai pas pensé hier? Souvent vous me demandez où est-ce que j'achète ma vaisselle. Enfin j'aime bien à chaque fois que je vais faire les courses me balader dans les rayons vaisselle. Donc là par exemple c'est quoi? C'est un Casino je crois.
Ouais, c'est un petit casino. J'ai trouvé cette espèce d'assiette bol et j'ai trouvé ça top pour faire par exemple un bol avec des fruits, du granola, des yaourts, un porridge, un bircher, enfin plein de petits trucs comme ça pour le snack ou le petit déjeuner. C'est un peu profond, c'est pas trop grand, c'est petit et puis la couleur elle est unie donc j'aime bien. Et j'ai trouvé cette petite assiette creuse, pareil j'aime bien pour faire les plats en sauce, les plats de pâtes. En plus je trouve que la couleur elle est belle, c'est un rose pâle et ça fait très printemps. Donc voilà. Je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller pour autre chose. Que je rentre et puis on va faire la pintade. Hein. Bon, je suis de retour avec ma pintade là. Il est 19h, je vais lancer la cuisson. Le repas du soir du coup, pour vous expliquer, parce que vous savez qu'il y aura de la pintade à la place d'un poulet, mais vous savez pas la suite. Que Chrissella se fait pour le soir, j'ai vu que ça revenait assez régulièrement dans ses vidéos, parce que ça lui permet de faire en même temps un espèce de meal prep. Elle aime bien faire cuire donc un poulet rôti entier qu'elle va faire cuire 1 heure au four avec un peu d'huile d'olive, des épices et tout ça. Et elle met des pommes de terre. Et à côté, elle se fait des haricots verts tout simple. Sauf que nous, c'est une maxi pintade, alors j'espère que 1 heure ça va suffire pour la cuire. Enfin, en gros, j'ai un peu des petites pommes de terre. Je vais juste bien les laver. J'aime bien les laver. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux. Les découper en gros cubes et les mettre dans le fond du plat. Je vais utiliser un grand truc comme ça. Comme ça, il y aura assez de place pour les pommes de terre parce que je vais en faire pour moi et Alan. On va faire nos portions habituelles de féculents. Pendant la cuisson, je pense que je vais aller prendre le temps de me prendre une petite douche, de prendre, voilà, de ralentir un peu là parce que du coup ça m'a fait courir partout ces histoires où je me suis mal organisée comme d'habitude. Donc comme ça je vais prendre le temps vraiment de faire ma petite skincare routine et tout ça. Enfin, je vais essayer de faire ça. Vous savez quoi, je vais faire 2 portions en fait, enfin je vais faire 4 portions de pommes de terre parce que je me dis que là il y aura facile 4 portions de viande. Comme ça m'avance un petit peu pour demain. J'espère que du coup ce sera bon parce qu'on va se le manger 2 fois. Donc là on est au max de la capacité de stockage de pommes de terre. Ce que je vais faire c'est que déjà voilà, j'ai envie de bien badigeonner la pintade. Donc là j'ai mis l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. J'en mets sur la pintade et le reste sur les petites pommes de terre. Voilà, j'en mets pas plus parce que la pintade va sûrement cracher du gras. Donc pas besoin d'en mettre plus, je trouve, en tout cas à mon goût. Olé, on a bien saupoudré de paprika. On va pouvoir l'enfourner. Donc moi je l'ai mis à 200 degrés. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle le cuit avec du papier alu sur le dessus. Donc je vais faire pareil. Voilà, c'est parti pour 1 heure. Je vais ranger tout ça là, tout ce bazar que j'ai mis. On se retrouve d'ici 1 heure, sachant que moi ce que je vais faire, c'est que je pense que toutes les 20 minutes à peu près, je vais venir badigeonner de ce soja, comme je vous ai dit, et puis checker aussi la cuisson, remuer un peu les pommes de terre, voilà, je vais faire ça. Voilà ce que ça donne, la petite assiette. La pintade, elle a cuit 2 heures. Ah ouais. Au moins. Ouais, franchement. J'ai dû la retourner à l'envers et tout ça parce que du coup, le dessus était cuit. Au bout d'un moment, j'ai enlevé parce que j'ai commencé à la cuire avec du papier alu, tu vois, pour pas que ça crame juste au-dessus. Bon, je vous résume, on mange, il est 22h. Non, il est 21h50. Oui, c'est pareil. Et bon bref, voilà, elle est cuite. Je nous ai mis un petit blanc, enfin il est gros chacun. Et on va en manger. Les pommes de terre sont parfaitement cuites, hein, là, en 2 heures. Les pommes de terre sont très bonnes. Et goûtons ceci. C'est la pintade. C'est de ouais, du poulet, je dirais même non. Bon, bah c'est bon, les petits haricots verts. J'ai une hypothèse. Je dirais que l'avis est un peu un avis dégris parce qu'il est 22h. Alors que c'est très bon en vrai. Ouais, non, c'est bon. Bon, bah voilà. Tu dois manger un dessert encore en vrai? Ouais, là on va regarder un truc. Et ensuite, je mangerai mon petit dessert. Le dessert, c'est du chocolat. Et j'ai trouvé exactement la même tablette qu'elle mange. C'est du Lindt à la noisette. 34% de noisette. Et c'est censé être du chocolat noir, mais je viens de voir. Parce que moi, j'ai l'habitude de manger du 85%. Et là, c'est du 43%. Et je pensais pas que c'était considéré comme du chocolat noir. Je crois qu'elle mange 1 ou 2 carreaux. 2, 3 même. Voyons voir. Oh là là. Oh, il va être trop bon. Toutes ces noisettes.
Mais ça a vraiment le goût du Nutella, c'est incroyable. C'est trop bon. Donc je mangeais 2 carreaux. Bah, écoutez, je suis contente d'avoir découvert cette tablette Nutella. Pour ceux qui aiment le chocolat et les noisettes, super bon. Je vous retrouve le lendemain pour faire une petite conclusion. J'ai mes chats qui font leurs griffes, je sais pas si vous l'entendez là. Donc, comme vous vous en doutez, j'ai pas arrêté de le dire dans la vidéo, mais moi j'ai adoré autant découvrir les nouvelles recettes, la recette de saumon, trop bon, le chocolat aux noisettes, délicieux, même s'il faut pas en abuser parce que je trouve que c'est un peu écœurant. Voilà, il me reste du jus de légumes encore au frigo. Et au niveau de l'entraînement, bah, pareil, hein, j'ai vraiment trop aimé. J'ai pas mal de petites courbatures d'avoir fait des exercices un peu inhabituels. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé aussi tester avec moi tout ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si jamais vous avez des suggestions de fit girl, de personnes inspirantes ou même des hommes. Pourquoi pas tester un peu de faire je mange et m'entraîne comme des fit boys, on appelle ça comme ça. Enfin, bref, comme des hommes quoi, qui font de la muscu et tout, qui sont inspirants. N'hésitez pas, moi pourquoi pas, je suis ouverte. Et puis moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what happened.